Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 35e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Carver. Donc, le Carver, aussi connu sous le nom de Charocarptor interfector, signifiant assassin sculpteur de chair, est un grand et puissant thérapside des jungles de Skull Island. Et c'est un cousin du Tartarusaurus. Donc, il mesure 7,6 à 10 mètres de long. Les mâles atteignent 3 mètres au garrot, tandis que les femelles atteignent 2,7 mètres avec un poids compris entre 3,6 et 4,3 tonnes. Ce qui fait du Carver le deuxième plus grand prédateur terrestre du biome de la jungle et le troisième plus grand au total sur l'île. Carnivores thérapsides de forte corpulence qui rôdent sur le sol de la jungle et dans les branches basses, les Carvers sont très puissants. Ces chasseurs souples ont une dextérité à la hauteur de leur grande force. Ils ne prennent qu'une seule compagne pour la vie, formant des liens de couple solides et chassant ensemble en silence. Bien que les jours et les nuits diffèrent un peu dans les recoins les plus reculés de la jungle où la lumière du soleil pénètre rarement, les Carvers sont principalement prédateurs nocturnes. Leur vue est perçante et leur ouïe et leur odorat encore plus. Mais leur véritable avantage en matière de chasse est un organe de détection de chaleur spécialisé situé sur le museau, analogue en fonction à l'organe de la fosse de nombreuses espèces de serpents. Cette adaptation remarquable révèle les proies cachées grâce à leur signature thermique. Les puissantes mâchoires des Carvers, qui s'attaquent à presque tout ce qui croise sur leur chemin alors qu'ils rôdent dans l'obscurité, peuvent infliger de terribles blessures. Ils peuvent même abattre des proies aussi grosses qu'un jeune Diablosaurus ou un Asperodorsus. Les Carvers protègent leurs proies, les traînant souvent sur plusieurs kilomètres à travers la jungle jusqu'à une position défendable avant de se nourrir. Les couples peuvent passer plusieurs jours à dévorer une carcasse, somnolents et mangeant à un rythme tranquille, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Leurs mâchoires puissantes peuvent broyer les os, laissant peu de choses aux charognards qui attendent patiemment les restes. Donc, la plupart des petits et moyens herbivores de la jungle sont les proies potentielles pour les Carvers, mais ils s'attaquent généralement aux jeunes Sylvaceratops. Ces cératopsiens agiles sont plus rapides dans la jungle dense, de sorte que les Carvers, qui ressemblent presque à des félins, profitent des branches en surplomb ou des arbres tombés pour s'approcher cachés d'en haut, restant cachés jusqu'à ce qu'ils soient assez près. Le Pugiodorsus est également une proie courante pour les Carvers. Et la vigilance est leur meilleure défense, ce qui nécessite une grande discrétion de la part des Carvers, même la nuit. Leurs épines en forme de lame sur les épaules, tournées vers l'arrière pour les protéger des prédateurs qui les poursuivent, les obligent à faire attention lorsqu'ils effectuent des morsures mortelles. Un chasseur avisé s'assure de mordre bas en visant l'estomac ou le cou. Et une autre proie pour les Carvers sont les Ebéosaurus, qui sont lents et myopes, mais étonnamment difficiles à tuer rapidement. Leurs coups épais rendent la morsure mortelle plus difficile que pour la plupart des herbivores de taille similaire. En général, les herbivores de 5,5 mètres de long sont abattus par des paires de Carvers agissant ensemble pour les maîtriser et les mutiler. L'Ebéosaurus a l'intention de mourir lentement et dans de mauvaises conditions aux mains d'un prédateur. Et les seules créatures qu'un Carver devrait craindre sont les Venatosaurus et les Vastatosaurus rex. Mais en dehors de ces deux dinosaures, les Carvers sont parmi les 3 principaux prédateurs de la jungle. Et c'est tout ce que nous avons concernant les Carvers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.